Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Café Céleste. Come on! Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce jour béni, regardez-moi le beau soleil que Mario, notre trucker national, vient de nous amener de sa région. Vous voyez, je pense, je ne sais pas si c'était dans sa région, mais en tout cas, il faisait beau, le café avec la Bible sur la table, proche du lac. Sois béni, Mario. Merci pour ce beau café céleste. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que vous êtes en feu. Puis que quand vous allez finir ce café céleste, eh bien, vous allez aller à votre assemblée. Puis vous allez arriver là. Puis il va y avoir tellement de gloire dans votre vie que les gens vont se pitcher vers vous pour avoir une solution. Amen. Le Seigneur est bon. À mes côtés, mon ami Éric Leblanc. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais d'ici la fin de ce café céleste, vous allez dire « Wow, ça valait la joie de regarder ça aujourd'hui ». Je vous salue dans le nom de Jésus. Salut Éric, comment tu vas aujourd'hui? Salut Luc, ça va très bien, toi? Oh, ça va trop bien. Trop content vraiment d'être avec toi. Merci d'avoir accepté. Je te reviens dans quelques instants. Je veux juste saluer les gens, chacun d'entre vous. Si vous voyez, en ce moment, c'est un pré-enregistrement parce que je suis sur la route. Je suis en ce moment à Picogan, dans la région de l'Abitibi. Et on voulait vraiment avoir un bon café céleste. Et Éric a accepté de faire ce pré-enregistrement. Puis ça va être comme un live. Je vous assure que vous allez être bénis en écoutant ce qui s'en vient. Je veux prendre le temps vraiment de vous remercier. De nous recevoir chez vous, là où vous êtes, ou peut-être dans un café, si c'est en différé ou quoi que ce soit. On vous salue à quelle que soit l'heure où vous regardez ce café céleste. Merci de le partager à tous. Mais je veux vraiment prendre le temps de vous remercier d'avoir semé dans le projet d'aller dans les prisons. Et j'aimerais vous annoncer qu'on a réussi à atteindre le montant en quelques jours seulement. Votre cœur est pour atteindre les gens. Et le Seigneur, je crois, a tellement plus à cœur que nous encore le salut des gens. Et nous vivons pour cette dimension de voir la planète se tourner vers Christ. On va essayer! Et c'est trop bon. Alors, merci d'avoir semé chacune d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse de façon multipliée à plein de niveaux. On appelle l'activation. Si vous avez à cœur encore de continuer à semer, vous pouvez le faire parce qu'on va pouvoir approcher d'autres prisons. Alors, en décembre, on va être à Joliette, on va être à Cowansville et ainsi qu'à Archambault. Et le Seigneur va se glorifier. Merci de nous avoir propulsés. Comment entendront-ils l'Évangile si on n'est pas envoyé? Et c'est ce que vous avez fait. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'appelle le salut dans votre famille, dans vos maisons, de vos enfants, petits-enfants. Et mon oncle et ma tante, why not? Toute la gang. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible et on va déclarer ensemble. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu et comprendre ce qu'il veut nous amener à faire. Je ne serai plus jamais la même. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ça fait-tu du bien de déclarer d'autres choses que des mauvaises nouvelles? J'aimerais vous dire, Éric, je te remercie d'avoir accepté mon invitation de venir à ce Café Céleste, numéro 169. Ça avance, hein? Une après l'autre. Et j'aimerais te présenter. Éric, c'est un évangéliste dans les centres d'achat, dans les parcs. Écoutez, il témoigne à tout ce qui bouge, même les pigeons. Mais c'est vraiment... Non, je fais une blague, là. Mais il y a un cœur pour les gens. Et quand j'ai rencontré Éric, c'était lors d'une réunion de pasteurs à Québec. C'est là, je pense, la première fois qu'on s'est rencontrés, n'est-ce pas? Oui. Et je présentais
pour faire la Saint-Jean-Baptiste 2024 qui a été empêché, mais que Dieu nous amène dans les prisons à la place. Et Éric, j'ai vu sur lui une lueur de feu, un feu sur lui, puis j'ai tout de suite aimé cet homme qui était à l'autre bord de la table, à l'autre bout, et on a connecté. Et il m'a fait, à un moment donné, Éric, je crois que tu m'as envoyé que tu avais à cœur aussi, puis c'est toi-même je crois, qui m'a approché pour venir sur le Café Céleste, et je trouve ça tellement bon. Je suis honoré que tu aies frappé à ma porte pour pouvoir venir partager ta portion. Alors, j'aimerais savoir, Éric, qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur en ce moment? Puis je te laisse maintenant la place. J'ai assez parlé. Ben, Luc, en partant, tu parlais des prisons. Et moi, quand j'étais militaire, j'ai eu un exercice où je devais m'évader d'une prison en entraînement. Really? Wow! Ouais. Puis ça m'a rappelé ça tantôt pendant que tu parlais. Puis la prison, ben, on est prisonnier, mais le but, c'est d'être libéré. Et la parole va nous libérer. Oui. La parole nous libère. Puis on est là pour aller libérer les captifs quand on va dans les centres commerciaux, dans les rues, libérer de tout ce qu'ils peuvent vivre dans leur vie. Puis mon cœur qui brûle, c'est de voir une gang de fous passionnés de Jésus. Come on! Pour aller annoncer cette bonne parole. Il y a tellement de gens qui sont malades, physiquement, mais aussi mentalement. Émotionnellement. Émotionnellement, oui. C'est une blessure invisible qu'on ne voit pas. Évangéliser, c'est quoi? C'est un cœur qui va rencontrer un cœur. Un cœur qui est blessé, un cœur qui va pas bien ou un cœur qui va bien, peu importe, mais on va rencontrer des êtres humains. Je vais juste penser, pendant le temps de la COVID, on était masqués. On ne voyait pas le sourire des gens, mais on le voyait dans leurs yeux. Oui. Quand on priait pour eux. Oui. À travers la COVID, ça ne nous a pas empêchés d'évangéliser. Même si on gardait nos distances, on voyait les yeux brillants, les yeux qui étaient remplis d'espoir. On s'en va répondre aux besoins des gens quand on va évangéliser, quand on va témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie, mais dans vos vies aussi. Oui. Parlant des yeux qui brillent, justement, avec les visages masqués, toi, tu vas dans les centres d'achat. Quand tu allais justement soit dans les lieux publics, puis ils avaient tous leurs masques, eh bien, est-ce que ça t'est arrivé de voir des yeux attristés, puis plus que tu leur parlais, il se passait, tu voyais la lumière qui commençait à briller dans leurs yeux? T'as-tu vu ça? Oh, j'ai vu plus que ça, Luc. Raconte, c'est ça, je veux t'entendre. On a abordé des gens, c'est sûr, qui étaient masqués. Oui. Puis on voyait dans la discussion les yeux qui étaient touchés, comme tu viens de dire. Oui. Mais les gens, il y a des gens, c'est peut-être que ça va offusquer des gens, mais il y a des gens qui ont enlevé leur masque et qui nous ont fait un hug. Wow. Wow. Qui étaient tellement touchés. Au-delà des consignes. Oui. Oui. Ces gens-là, ils nous disaient même, il dit, à ce rythme-là, on s'en va dans un monde sans amour. Oui. Mais les amis, c'est des gens qui n'étaient pas chrétiens qui me parlaient. Wow. Wow. Puis quand on prêchait l'Évangile, les gens me disaient, c'est ça qu'on a besoin. C'est un message comme ça qu'on a besoin d'entendre. Dis-moi, tu étais dans l'armée, tu as donné ta vie au Seigneur. Comment ça s'est passé pour toi de donner ta vie? Juste en 1 minute pour que les gens puissent comprendre qui tu es, puis qu'est-ce que le Seigneur a déposé en toi. Comment tu as fait de partir d'un soldat? T'étais-tu à Christ en étant soldat? À la fin de ma carrière. À la fin. Wow. Parle-nous de ça rapidement, en 1 minute. J'étais dans le nouvel âge, je faisais de la magie. Je m'intéressais toujours à Dieu. Je croyais en la religion. Je croyais en quelque chose. J'avais de l'espoir avec Dieu, mais je n'étais pas né de nouveau. Je suivais des émissions chrétiennes à la télévision. OK. Puis un jour, j'ai écrit à ces émissions-là. Je leur ai dit une simple question. Je cherche Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Wow. Fait qu'il y a 3 organisations qui m'ont écrit. Et même une qui est venue cogner à ma porte.
Ouais. J'avais pas de dépendance à rien de particulier, drogue ou boisson. Tout allait quand même bien. Mais j'étais quand même orgueilleux. Mais je cherchais le meilleur. Fait qu'un jour, j'ai rencontré une demoiselle qui m'a expliqué l'Évangile, qui est aujourd'hui mon épouse, Marlène. Wow! C'est bon. C'est trop beau. On était en train de prendre un déjeuner, puis elle m'a expliqué le plan du salut. Puis elle m'a demandé si je voulais suivre Jésus. Alors, j'ai dit oui, je cherche le meilleur. Ça a été simple comme... Pour moi, ça a été simple comme ça. Wow! Je cherchais le meilleur, puis je l'ai trouvé. Je me suis débarrassé de tout mon matériel de nouvel âge, de magicien, de toutes les choses occultes. Je me suis repenti. Il y a eu le baptême d'eau, il y a eu la délivrance qui est venue à travers ça. Oui, oui. J'ai reçu le Saint-Esprit, le prier en langue, puis c'était parti. Puis je me suis mis à être obéissant comme un bon militaire. Oui. Dans l'armée, je disais oui, chef. Et maintenant, c'était oui, Dieu. À ce qu'on me disait. Ce que j'apprenais. C'est bon. Parce que je voyais tellement d'images dans la parole de Dieu avec l'armée. Oui. Puis la parole, à un moment donné, il y a un centurion qui a mieux compris le royaume de Dieu que tout le monde en Israël, qui a épaté Jésus. Puis je bénis, puis je crois que tu as une onction pour atteindre des centaines. Je pense que le Seigneur a mis quelque chose, que je te voyais tout à l'heure, on priait ensemble, puis je recevais que le Seigneur t'appointe pour devenir comme un général pour l'évangélisation. Je crois que le Seigneur va amener ça d'une façon que ça va rendre les timides courageux. Amen. Puis il y a quelque chose que Dieu a déposé. C'est quoi la base de ton... Qu'est-ce qui t'a amené à décoller ça avec Marlène, bien sûr? Parce qu'elle t'a amené à Christ, pense à ça. Ton épouse t'a amené à Christ. C'est tellement beau. Une bonne fois, il faut entendre Marlène. Mais j'aimerais quelque chose. Dis-nous comment tu fonctionnes. Qu'est-ce qui fait que... Comment tu fonctionnes? C'est quoi la base? As-tu un verset de base que tu voudrais nous partager quelque chose? Oui. Matthieu 28. Oui. Au verset 19 et 20. Oui, la grande commission. Oui, la grande commission, effectivement. Oui, oui. Ça dit d'aller dans le monde entier. Oui. C'est de faire des disciples dans tous les peuples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Oui. Et là, il y a une promesse. Et je suis moi-même chaque jour avec vous, jusqu'à la fin. Mais c'est une promesse, ça dit d'aller. Premièrement, ça veut dire qu'il faut sortir de chez nous. Oui, oui. Quand on va magasiner, on peut témoigner, évangéliser, annoncer la parole. Oui. Puis d'en faire des disciples. Mais aussi, je vais prendre les gens par la main, un nouveau disciple, un chrétien. Puis on va aller ensemble dans la rue. Ça, ce que tu es en train de m'expliquer aussi, c'est que tu vas dans les centres d'achat, dans les parcs et tout, tu parles aux gens, mais tu ne fais pas juste leur pitcher l'Évangile puis les laisser là. Tu as comme une espèce de suivi qui vient avec ça? Oui. OK. Notre approche va être beaucoup, on va aller leur offrir de la prière. Oui. Que ce soit une guérison ou de l'âme, peu importe. Oui. Et après ça, on va leur expliquer pourquoi on fait ça. Pourquoi vous avez reçu la guérison. Là, c'est l'Évangile qui va rentrer. Wow. Puis si ce message-là leur parle, on va échanger nos coordonnées ensemble, notre téléphone, nos réseaux sociaux, peu importe. Puis on va se revoir 2-3 jours plus tard pour avoir plus de profondeur dans la parole ensemble. Dis-moi, raconte-moi une ou deux anecdotes, là, des trucs là, qui t'ont marqué, que tu dis « Wow, je ne suis pas sorti de chez nous pour rien. » Parce qu'il y a bien des gens qui s'imaginent que tu sors et que là, il y a des gens qui vont en chasse puis il y en a d'autres qui vont en pêche. Ouais. Jésus nous a appelés pas à aller être des chasseurs de tête, il nous a appelés d'aller à la pêche, de faire d'être des pêcheurs d'hommes. Puis c'est une attitude bien différente. Puis je connais ton cœur. Comment tu t'y prends pour aller à la pêche? Comment tu t'y prends pour amener les gens? Raconte-moi une ou deux. Tiens, on n'a pas beaucoup de temps. Raconte-moi-en une ou deux, là, quelque chose qui t'a renversé. Là. Amen. Un jour, on est allé dans un centre commercial. Oui. On se promène, tout ça, puis on rencontre une dame en chaise roulante qui est clouée à son siège depuis 10 ans.
Wow. Wow. Elle peut marcher, mais juste 10 mètres environ. Puis le dos courbé. OK. Son mari ne croit pas en Dieu du tout. On fait une longue prière de 10 secondes et moins pour la dame. C'est bon. Son mari, il avait accepté qu'on prie pour elle. Puis elle sent de la chaleur dans son dos puis dans ses jambes. Hey. Après ça, on y offre. Est-ce que vous voulez qu'on marche ensemble? Je vais vous tenir par la main. Est-ce que votre mari est jaloux? Non? OK, parfait. J'aime l'humour. C'est bon. On choisit de marcher avec la dame. Ouais. 200 mètres aller-retour. 200? 200 mètres. Wow! Wow! Sans problème. Puis elle marche le dos droit. Wow! Fait que ça, déjà là, c'était un miracle. Puis le monsieur, il se mettait à pleurer. Il ne croyait pas en Dieu. Et la dame, elle a marché toute la soirée en arrière de la chaise roulante. Et ses paquets d'épicerie, ses paquets de commissions étaient dans la chaise roulante. Come on! Fait que ça a été une soirée incroyable. Mais en plus, il y avait des centaines et des centaines de témoins. On est dans une section où il y avait des restaurants, où les gens pouvaient tout voir ça. Oui. Fait qu'on n'a pas passé inaperçu. Fait que ça a continué. Il y a eu d'autres témoignages, d'autres prières, des gens qui ont été guéris, des musulmans qui ont été touchés, qui ont vu que c'était un Jésus puissant. C'était pas un Dieu enfermé dans une boîte, dans une loin. Un vrai vivant qui nous aime. Hey. Fait que ça a été une des histoires, entre autres. Mais je me souviendrai aussi d'une deuxième histoire, l'homme à la casquette des Bruins de Boston. Il est à Québec, dans la région des Nordiques, avec sa calotte des Bruins. Yes. Donc, prie pour tes ennemis. J'étais en train de former une personne pour prier pour les malades, tout simplement. Fait qu'on décide d'aller aborder le monsieur et sa famille dans un McDonald's, dans un grand centre commercial. Puis, bonjour, monsieur. Pensez-vous que les Bruins de Boston vont gagner la Coupe cette année? Une bonne façon de comment. Ben oui, c'est tellement right on. Continue, c'est bon. Il faut utiliser des choses simples pour aborder les gens. Souvent, on se met une montagne pour aborder les gens. Un peu comme Jésus qui dit à la femme, donne-moi à boire. Yes. C'est sur le terrain de la personne. Tu sais, je te verrais, là. J'ai dit, coudonc, qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? C'est-tu toi qui as gagné ou c'est le peigne? C'est les, deux doigts dans le plug. Mais cette année-là, le monsieur m'a dit, ben, ils sont même pas en série. Ouais. Mais lui, il avait un attelle à son genou. OK. Il s'avait cassé le genou. Oh, OK. Avec, toute la jambe au complet était dans une attelle. On prie pour le monsieur. Sa femme est à côté. Elle a dit à son mari, enlève ton attelle, on va voir si c'est vraiment vrai, si ton histoire de miracle. Wow! Fait qu'il a embarqué sur ses béquilles, il a enlevé son attelle, puis il a vérifié la douleur, il a plié son genou, il y a eu une amélioration, on a reprié une deuxième fois. Puis on a fait même prier ses petites filles sur son père pour qu'ils reçoivent la guérison. Puis là, tout le monde dans le McDonald's a entendu l'histoire, l'évangile. Ça a été tellement hot. Wow. Une belle rencontre. Puis le monsieur, il a une touche de Dieu. Yes. Ah, c'est bon. Yes. Imagine, tu sais, tu rentres dans le McDo, tu t'attends-tu à sortir avec d'autres choses qu'un Big Mac? C'est ça la shot, c'est qu'avec Dieu, tu rentres à quelque part, puis dans un sens, les personnes, ils se lèvent le matin, puis ils ne savent pas que le Seigneur est game d'aller jusque dans le McDo pour les voir. Je trouve ça extraordinaire. Gloire à Dieu. Donc, tu nous amènes Matthieu 28, puis merci pour ces témoignages. Je suis certain que tu en as des dizaines. D'ailleurs, tu vas écrire un livre à un moment donné sur les exploits de l'Éternel. Je suis convaincu qu'il va y avoir assez de matériel à un moment donné pour captiver les cœurs des gens, puis leur donner le goût de pouvoir dire, hey, si Dieu peut le faire avec Éric et Marlène, j'aimerais ça le connaître, moi, Éric. J'aimerais ça pouvoir faire partie d'une équipe comme ça. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné
concernant justement cette dimension d'aller dans les parcs, d'aller dans les rues, d'aller là où que le Seigneur te mène finalement. Est-ce que tu vas tout le temps au même endroit ou c'est le Seigneur qui te dit d'autres endroits des fois qui te surprennent? Ah, le Saint-Esprit nous dirige à différents endroits. Puis aujourd'hui, c'est rendu un style de vie. Wow. Je vais arriver dans un centre commercial, je vais toujours avoir un gilet qui attire l'attention avec des paroles bibliques ou un dessin qui attire l'attention. Ouais. Où je vais être intentionnel tout simplement dans la voir les gens. Wow. Et, la Bible dit dans 1 Corinthiens 4,16, « Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. » Ouais. Mon objectif, c'est d'être imitateur de la parole de Dieu, d'imiter ce que le Seigneur nous a montré. On a lu la Bible, on a entendu des beaux messages toute notre vie. On est bourré spirituellement de bons messages. Oui. Maintenant, moi, ce que je dis souvent, est-ce qu'on les met en pratique? Est-ce qu'on les imite, ces messages-là? Est-ce qu'on ose ouvrir la bouche, prophétiser, prier pour les malades, que ce soit sur un live, que ce soit dans les rues, dans une épicerie, d'avoir une parole de connaissance? Les dons sont manifestes, la personne est touchée, on a rencontré un cœur, mais la prochaine fois qu'on va rencontrer cette personne-là, on ne verra plus de la même façon. Oui. Amen. On est des imitateurs, on est la lumière parmi les ténèbres. Faisons la différence. J'aime le texte que tu as apporté. Est-ce qu'on peut le remettre, s'il te plaît, Lawrence? C'est « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs ». Puis il y a beaucoup de chrétiens, je crois, qui ont de la misère à se voir imitables. Puis je crois que Dieu veut nous shifter à comprendre qu'on est capable de dire, pareil comme à un moment donné, quand le Seigneur dit « Suis-moi », tu sais, et puis tout ce que Jésus a fait, puis tout ce qu'il a dit, on peut le faire, puis on peut le dire, nous autres aussi, en lui, tu vois. Puis j'aime cette dimension, tu dis, puis lorsque Paul il dit « Je vous en conjure », hey, conjurer, là, c'est un mot, c'est un gros mot, là. Oui. Tu sais, il est en train de dire, tu vois le désir du Père au travers son cœur qui dit « Je vous conjure, soyez les imitateurs de Paul. » Puis Paul il est capable, puis je prie en ce moment que certains d'entre vous, vous allez être saisis de pouvoir être imitables comme Paul l'a été. Puis comme toi, Éric, tu es devenu à faire, d'être capable de nous dire en ce moment, je vous conjure, soyez mes imitateurs. Puis je t'écoute, puis tu me donnes le goût de t'imiter, Éric. Amen. Tu me donnes le goût de faire comme toi. À quelque part, je le fais aussi d'une autre façon, mais ta façon de faire, ça me donne le goût. Puis j'aimerais savoir comment, est-ce que tu as un programme? Est-ce que des gens peuvent aller travailler avec toi? Comment tu fonctionnes à ce niveau-là? Il nous reste quelques minutes, il nous reste, je ne sais pas combien de minutes, là. Je pense qu'il nous reste 7-8 minutes. J'aimerais savoir, je pense que ce serait bon de s'aligner. Comment on peut, as-tu du matériel? Y a-t-il des choses qu'on peut aller voir que tu présentes aux gens pour pouvoir mieux s'équiper? Oui, on a la page YouTube. OK. On a la page YouTube, notre page Facebook, que les liens sont déjà en bas. Puis aussi, on offre des séminaires d'évangélisation dans les assemblées. Wow! Que ce soit une assemblée conventionnelle ou maison ou dans les parcs, on va faire un séminaire comment évangéliser, comment sortir, comment équiper. On va prendre le chrétien qui est timide, puis on va l'emmener à un autre niveau d'évangélisation. On va les aider. On va les prendre par la main. On va leur montrer comment faire. Wow. À travers la sortie, mais ils vont apprendre puis ils vont avoir le goût de le faire aussi. On a des outils qui peuvent les aider à faire ces choses-là. Puis on offre les séminaires d'évangélisation. Puis tu sais, mon histoire d'évangélisation au tout début, là, au début, j'avais peur. Si ça peut vous sécuriser, j'avais peur. Je faisais juste dire « Jésus vous aime », puis je m'en allais. J'allais même pas plus loin que ça. Je m'en allais quasiment en courant. Oui, oui. J'ai déjà fait, moi aussi. Fait que, je vous comprends. Je vous comprends, puis je vous condamne pas. Mais on a commencé un jour, on a appris, on a fait des erreurs, on en fait sûrement encore aujourd'hui, mais on avance. On avance. Ouais.
Parce que, tu sais, les outils, là, la plupart des gens ont peur d'évangéliser. Oui. Mais le secret pour ne pas avoir peur, tenez-vous bien, il faut confronter nos peurs. Il faut sortir de notre zone de confort. Moi, je vais vous emmener à sortir de votre zone de confort. Pas à rentrer dans un confort. Parce qu'à chaque fois, ça va shaker en dedans. Ouais. Ça va shaker en dedans quand on va sortir. Parce qu'on ne sait pas qui qu'on va rencontrer. On ne sait pas si c'est une personne de paix. On ne le sait jamais. Mais la personne, c'est de ne pas avoir la crainte de l'homme, mais avoir la crainte de Dieu. Hey, c'est trop bon. Trop bon. Tu sais, tu parles de la zone de confort, puis il y en a peut-être certaines d'entre vous, vous dites, écoute, moi, je ne sais pas comment m'y prendre. J'aimerais juste te dire une chose. Vous dire une chose. Christ a quitté sa zone de confort, qui était dans la gloire éternelle avec le Père. Puis il a quitté la zone de confort céleste pour venir sur terre. On célèbre ça à tous les Noëls, à chaque année. En tout cas, c'est ça qu'on devrait célébrer à Noël. Là. Mais juste pour vous dire que Christ sait c'est quoi sortir de la zone de confort. Puis à quelque part, à chaque fois que tu t'alignes pour la mission que Dieu a déposée dans ton cœur, ça va te faire sortir un peu de ta zone. Mais cette zone-là étend le royaume, puis là où tu vas, c'est une nouvelle zone élargie du plan de Dieu dans ta vie. Alors, j'aimerais savoir, Éric, les gens peuvent vous inviter pour enseigner dans l'Église. Donc, il y a 5 ministères. Hein? Il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Les pasteurs peuvent inviter l'évangéliste. Tu sais, quand on voit les 5 dons ministères, c'est 20% de chaque qui fait le 100%. Yes. Puis, c'est ça qu'on est, en fait. C'est chacun, on est. Puis, le 20% que tu as, là, le pasteur ne l'a peut-être pas. J'aimerais savoir, est-ce que vous auriez votre pasteur qui pourrait peut-être entrer en contact avec Éric pour aller mobiliser ceux qui ont à cœur? Puis je crois que ça pourrait faire avancer l'Évangile dans votre ville, dans votre village, dans votre région. Peut-être vous êtes une église maison. Why not Coconut? Invitez-le, invitez-le. Puis j'aimerais vous dire que ça va amener une portion qui va vous dépasser. Et, Éric, j'aimerais savoir, quand tu dis « soyez mes imitateurs », qu'est-ce qui vient dans ton cœur à ce niveau-là? Comment les gens peuvent-ils t'imiter? Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'imitais des personnages, des politiciens, des bandes dessinées, mais je m'entraînais. J'étais devant le téléviseur, puis j'écoutais, puis je m'entraînais, je répétais. Wow. Fait qu'aujourd'hui, la meilleure façon de m'imiter, viens dans la rue, contacte-moi, qu'on se rencontre, qu'on prenne un café, puis qu'on aille ensemble dans les rues. Invite-moi dans ton église, peu importe où ce que tu es. Puis, on va t'aider à emmener ton église à un autre niveau dans l'évangélisation, dans l'audace. Parce que c'est de l'audace que ça nous prend. C'est tout simplement de l'amour. Tu sais, si on porte l'amour de Christ en nous, au moment qu'on va évangéliser, l'amour va se dégager. Tu vas savoir quoi dire parce que les mots vont sortir parce que ouvre la bouche et Dieu va la nourrir. Absolument. Dieu va donner. Ça part de ton cœur. Ça part pas de ta tête. Tu n'as pas un script dans ta tête. C'est ton cœur qui parle à un inconnu. Tout simplement. Tout simplement. Puis, on a développé plusieurs façons comment aborder les gens au cours des années avec différents outils qui sont simples et duplicables. Wow. Même un enfant pourrait le faire. C'est bon. Amen. C'est bon. Écoutez, les amis, ça a passé tellement vite. Éric, on va se reprendre, OK? Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous, vous aimeriez, est-ce qu'on pourrait remettre le site web, le YouTube à Éric, s'il vous plaît, ainsi que son courriel? Vous pouvez contacter Éric sur YouTube, le A commercial EM Leblanc ou Facebook EM Leblanc 2. Et entrez en contact avec lui. Puis si ça vient dans votre cœur, peut-être même de parler à votre pasteur ou pasteur, de parler à votre leader,
puis que de pouvoir amener justement, j'aime l'approche que tu dis, ça va peut-être amener votre Église dans une nouvelle dimension. Et je crois que le Seigneur est en train de nous amener dans une nouvelle dimension. Alors, si vous voulez contacter Éric, faites-le en ce moment. Éric, j'aimerais savoir, est-ce que tu voudrais prier pour la francophonie? Ce qui vient dans mon cœur, c'est que tu prierais pour la francophonie. Que ce qui est la portion en toi, que tu la relâches sur la francophonie en ce moment. Voudrais-tu prier pour terminer? Yes. Et merci Seigneur Jésus pour ce temps ce matin, Seigneur Jésus. Je te remercie Seigneur pour mes frères, mes sœurs, Seigneur du Québec, Seigneur Jésus, qui ont peut-être peur d'évangéliser, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur Jésus, pour une nouvelle audace, Seigneur, un nouveau zèle, Seigneur, sur mes frères, sur mes sœurs, à travers le Québec, Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour, Seigneur, qu'ils deviennent des disciples disciplinés, Seigneur, à oser prêcher, témoigner, Seigneur, à oser imposer les mains aux malades, et les malades vont être guéris, Seigneur, parce que ta parole le dit, ta parole ne ment pas, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie qu'il y ait une nouvelle intimité avec toi, Seigneur Jésus. Père. Oui, Père. Seigneur, et que ça puisse les pousser, Seigneur, à aller vers des inconnus, Seigneur Jésus. Seigneur, qui vont être instoppables, Seigneur. Ça va être des dangereux pour le royaume des ténèbres, Seigneur. Ça va être des dangereux, des fougueux, Seigneur Jésus. Des fougueux, Seigneur, qui vont annoncer ta parole. La parole, ta parole qui est l'amour, Seigneur. Ton amour, Papa. Je te remercie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Touche la francophonie. Amen. Oui, Seigneur. Merci, Amen. Seigneur Jésus. Amen. Amen. Yes, au nom de Jésus. Les amis, j'espère que vous avez été encouragés. Je sais que ça vous sort de votre zone de confort. C'est le but. On est là pour pouvoir stretcher. Puis le Seigneur est en train de stretcher, de nous étirer pour aller plus loin que nos yeux voient. Puis on appelle sur vous la bénédiction. J'espère que vous avez été bénis de ce temps ensemble, de ce café céleste. Prenez la gorgée que vous aviez de besoin, puis on appelle sur vous vraiment la bénédiction. Que le Seigneur vous donne cette semaine de pouvoir voir plus que votre propre vie, de voir les gens autour qui sont sans Christ pour l'éternité s'ils ne viennent pas à lui. Que j'appelle cette vision du ciel, mais la vision aussi de l'enfer et de la vision de Christ qui était entre le ciel et la terre sur la croix pour réconcilier la terre avec le ciel. Dans le nom de Jésus, soyez bénis les amis. Éric, sois béni. Bonjour à Marlène, puis on se revoit bientôt. Ciao, bonne semaine à tous. Bye bye. Bye.